Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez la forme. Alors pour aujourd'hui, mon mini-moi et moi-même allons vous parler d'un Autobots et plus précisément de Ratchet issu de la gamme Studio Series. Voilà, donc sans plus perdre de temps, je prends tout de suite la parole et je vous donne rendez-vous à tout de suite. Et commençons tout de suite par la boîte fidèle à toute la gamme Studio Series, sur laquelle nous retrouvons un très joli artwork de notre ami Ratchet, issu du premier film Transformers. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons notre Ratchet, voilà, dans une position prêt à se fighter. Et sur la tranche latérale gauche, voilà, notre ami Ratchet, ou plutôt son visage. Voilà, on nous explique, on nous indique également donc qu'il s'agit du numéro 4 de la première vague. Voilà, au dos de la boîte, donc le traditionnel produit commercial sur lequel donc nous retrouvons Ratchet sous sa forme alternative et sous sa forme robot. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien entendu le stand diaporama, voilà, issu du premier film, sur lequel donc vous pourrez exposer votre Ratchet en mode bot ou en mode alternatif. Et puis bien entendu la notice d'instruction. Et voici, sans plus perdre de temps, notre ami Ratchet sous son mode alternatif, donc basé sur le Hummer H2. Voilà donc notre ami. Alors je vais faire donc un gros plan sur l'avant. Voilà. Donc finition très soignée, pour ceux qui possèdent déjà la version Dark of the Moon. Vous remarquerez donc que ce soit en mode véhicule, en transformation ou en mode robot, qu'il y a quelques similitudes entre ces deux moldes, mais le Studio Series est bien les belles. Un moule absolument nouveau, donc conçu pour l'occasion. Alors à l'avant, donc on a la joie de retrouver donc les 4 phares, voilà, sur le toit, ainsi que les phares donc au niveau du pare-choc, peints dans un bleu ciel métallique entre le bleu et le violet, donc c'est plutôt très très joli. Nous avons également donc la calandre ici avec quelques petits détails bien sympathiques. Voilà, les vitres sont translucides mais fumées noires. Donc pour un très sympathique rendu. Les jantes malheureusement ne sont pas chromées, mais nous avons le droit donc à un autocollant sérigraphié du plus bel effet, donc sur lequel nous retrouvons voilà le rythme cardiaque d'un véhicule de secours, notamment donc celui de Ratchet depuis la version des films et la version Transformers Prime. Nous avons également le droit à un logo, donc voilà, juste ici, assez bien affiché également, Search and Rescue, Fire Department. Voilà, les mêmes indications donc sont reproduites juste ici. Donc voilà la fameuse grille de toit, la roue aussi de secours, le gyrophare donc est peint en rouge. À l'arrière, nous avons la chance de retrouver donc les vitres peintes également. Voilà un petit peu en ce qui concerne notre poteau Ratchet. Et voici donc au sujet de l'undercarriage. Voilà, avec le syndrome de la tête visible, comme de nombreux Transformers. Donc voilà, et on devine également donc où se situent les jambes. Pour le reste, ça reste plus ou moins soigné. Voilà un petit peu donc pour le tour de notre ami Ratchet. Donc vraiment très sympathique petit véhicule, bien réalisé. Malgré sa petite taille, voilà, il est plutôt fun. Donc nous retrouvons également sa petite arme, à savoir sa scie circulaire, voilà, qui a la possibilité de pouvoir se plugger sur la roue de secours, comme ceci. Et voilà, donc pour stocker l'arme. Alors bon, une fois de plus, c'est pas très gégène, mais voilà, c'est possible, on peut le faire.
Voilà, ne possédant plus actuellement une grosse partie de mes Transformers car je prépare mon déménagement tout doucement, donc une grosse partie se trouve déjà chez ma chérie. Donc pour la comparaison, le voici donc avec le Ratchet Génération 1. Donc que j'ai sous la main, heureusement. Le voici également aux côtés de sa version Transformers Prime, sur lequel donc nous retrouvons les reprolables avec une fois de plus le rythme cardiaque indiqué ici sur le long de la carrosserie. Et le revoici donc auprès de mes deux autres Autobots Bumblebee issus de la même gamme Studio Series. Voilà, donc après avoir fait le tour du propriétaire sous son mode alternatif, nous allons pouvoir à présent nous attarder à l'étape transformation. Transformation qui reste très très fun et logique et simple. Donc voilà, c'est un petit plaisir à transformer. Donc pour commencer, et je vais prendre tout de suite un petit peu de hauteur, voilà. Donc vous allez plier ce qui va venir former les bras, voilà. Donc vous pliez l'avant de façon à le sortir du pare-choc. Voilà, comme ceci et comme cela. Ensuite, vous soulevez cette partie-là et vous déclipsez donc le petit ergot qui se trouve ici et qui vient se loquer juste là. Voilà, on remonte un petit peu le backpack de façon à pouvoir transformer les jambes. Alors pour les jambes, donc vous rabaissez ces petits volets juste ici, comme ceci. Vous dépliez le bas des jambes et vous orientez proprement les pieds. Et voilà les jambes déformées. Donc ensuite, vous pouvez rabattre le backpack sur lui-même. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, donc, on va venir en profiter pour placer donc ce qui va former les bras en position. Voilà, comme ceci et comme cela. Et je vais reprendre à nouveau un petit peu de hauteur. Vous faites pivoter la tête, vous prenez cette partie-là et vous la faites pivoter sur elle-même. Voilà, comme ceci. Ainsi. Donc, vous placez ensuite le haut des épaules avec donc ce petit ergot qui doit se trouver juste devant. Alors, comme ceci et comme cela. Ensuite, vous venez placer les mimines. La première main et la seconde qui était déjà en place. Voilà. Ensuite, donc, vous venez clipser le bassin sur ces parties-là. Voilà, c'est loqué. Vous rabaissez la calandre vers le bas. Vous prenez ces pièces-là et donc vous les orientez sur elles-mêmes. Vous faites un demi-tour de la roue et vous avez donc l'encoche juste ici qui va venir se loquer sur l'ergot juste là. Ainsi. Et ainsi. On termine en positionnant le backpack dans l'alignement de Ratchet. Et voilà, ladies and gentlemen, notre Autobot Ratchet transformé. Voilà, donc plutôt fun, plutôt sympa. Moi, je le trouve vraiment chouette. Alors, autant nous avons droit pour certaines parties à de très jolies finitions. Donc, on retrouve à nouveau les phares
voilà, ici et ici en métallique. Nous avons donc le haut des cuisses aussi qui est bien détaillé. Nous avons du silver, voilà, sur le bas de la jambe et sur le dessus du pied. J'aurais aimé avoir quelques petites finitions supplémentaires parce qu'il est quand même très très vert. Voilà, donc j'aurais aimé avoir quelques petites finitions supplémentaires de peinture au niveau des avant-bras par exemple et des mains. Voilà, ça aurait pas été du luxe. Et c'est dommage parce que les mains sont quand même, enfin les avant-bras sont quand même bien détaillés au niveau des moulures et des sculptures. Mais voilà, un petit peu de peinture aurait donné du relief à l'ensemble et rendu le robot quand même plus attrayant, je trouve. Mis à part ça, donc voilà, la finition globale est propre et soignée. On va pouvoir faire un gros plan sur son visage. Voilà. Donc fidèle au visage de Ratchet avec les yeux bleus et un petit peu de peinture métallique sur le visage. Voilà, donc vraiment bien fini pour un Studio Series. Alors c'est pas que les Studio Series sont mauvais, hein, c'est simplement, et je le répète, c'est que vu le prix par rapport donc à la taille du produit, voilà, c'est nous prendre un petit peu pour des cons. Mis à part ça, donc la collection est quand même, il faut l'avouer, très très sympa pour certains personnages. Voilà, je ne suis pas fan de tous les personnages sortis dans cette gamme, mais certains, comme celui-ci, en valent vraiment le coup. Alors, nous allons réduire à nouveau l'image pour le faire rentrer dans le cadre. Hop, petit tour à présent du propriétaire. Donc voilà, bien gaulé, bien baraqué. Avec encore quelques détails de peinture, voilà, sur le long des épaules et des bras. C'est sympa. Par contre, ce que j'aime moins, c'est voilà, c'est tout simplement ce backpack avec la grille de toit qui dépasse. J'aurais aimé qu'Hasbro puisse faire un système qui coulisse, voilà, pour rentrer le tout vers le haut, ou faire tout simplement, donc s'inspirer tout simplement de la version Dark of the Moon qui elle n'a pas ce défaut-là. Voilà, autant sur le côté et devant c'est très joli, autant derrière avec le backpack c'est quand même, je trouve, assez burk. Voilà, mais ce n'est que mon avis personnel, hein. Donc voilà un petit peu pour le 360 de notre pépère. En termes d'articulation, donc comme vous avez pu remarquer, nous avons la tête avec une rotation à 360 degrés. La pub d'Ove, il ne pourra pas faire plus du fait de cette partie-là qui va venir le bloquer. Par contre, voilà, nous avons la possibilité, hop là, de pouvoir pivoter le bras d'avant en arrière, de faire un 360 du haut du bras. Nous avons également une articulation pardon, à 90 au niveau du coude. Les mains sont fixes. Concernant le bassin, ce dernier est également fixe. Nous avons donc la position JCVD, voilà, qui l'assure à merveille, mais encore une fois, avec son backpack, voilà, c'est pas très esthétique, malheureusement. Ce ne l'est pas du tout, même. Nous avons donc le grand écart latéral, voilà, qui va poser problème à la jambe arrière du fait de la largeur du backpack. Donc voilà, autre petit point négatif. Nous avons donc une pliure du genou à plus de 90 degrés, de par la transformation. Nous avons donc le haut de la cuisse que nous pouvons faire pivoter de droite, enfin de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis donc nous avons également une articulation au niveau du pied, puisque ce dernier est sur ball joint. Voilà, donc ça vous laisse quand même le choix. Donc de par sa taille, c'est pas mal. On aurait pu être exigeant en demandant peut-être une articulation au niveau du bassin, mais bon, voilà, il fait son taf et on va pas se plaindre. Donc voilà un petit peu donc pour le mode bot. Et le voici en possession de sa scie circulaire, voilà, prêt à découper en lamelles du Decepticon. Et pour la comparaison, le voici avec notre G1 Ratchet. Voilà. Notre petit précieux.
Et le voici à présent aux côtés du Ratchet Transformers Prime. Voilà. Qui reste, je trouve, toujours un mold aussi soigneux et vraiment bien fichu. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue du jour Transformers Studio Series 04 Ratchet. Alors Monsieur Focus me prend encore le chou, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et bien sûr vos petits pouces bleus qui me feront toujours très plaisir. Je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. J'espère toutefois donc que vous avez apprécié cette revue-là. Profitez bien de votre week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, tchuss les petits amis, bye bye. Oh la vache, j'ai mal, Bobo. Pas de soucis mon pépère, le petit père Ratchet est là pour t'aider. Ah, j'ai trop mal. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta science circulaire? Tu vas couper ma moto? Non, je vais couper tes jambes, comme ça après, tu ne sentiras plus rien du tout. Ah